Bonsoir chers internautes. Pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente en 2 minutes. Je suis Arlette Agassi, fondatrice de la formation d'équipe pédagogue Akita et puis, voilà, ce soir, j'avais envie d'interviewer, mon amie et équipe pédagogue, Virginie Cabot, qui est dans le sud exactement. Dis-moi où tu es exactement, Virginie? PACA dans l'est de la France, dans le Var, au Calais-les-Bains. Voilà, voilà, dans le Var. Donc voilà, Virginie, elle a suivi la formation d'équipe pédagogue Akita il y a quelques années maintenant. Tu faisais partie de la première volée, n'est-ce pas? Et puis ensuite, elle est devenue en 2021 une des marraines de l'académie. Donc elle a accompagné des petits sous-groupes au sein de l'académie. Et puis, depuis l'année dernière, je lui ai confié, une première année de la formation d'équipe pédagogue Akita qui se déroule sur 2 ans. Et en fait, comme, Charlotte, Alexandra et Cindy, voilà, elle a pris une première année l'année dernière qu'elle a terminée et puis maintenant elle va rouvrir une deuxième première année au mois de mars. Donc voilà, écoute, j'avais juste envie de te poser la question un petit peu, déjà, qu'est-ce qui t'a conduit à cette formation? À la suivre toi-même, hein? Et puis quel a été ton cheminement pour, tout d'un coup décider, accepter de prendre une première année? Quelles ont été tes motivations? Alors, qu'est-ce qui m'a conduit à aller me former avec toi? Mmh, mon corps, c'était l'appel. C'était J'ai l'appel. des conférences, j'avais regardé ton site, j'avais regardé le film, mais c'était plus, ouais, c'était tes conférences quand tu parlais du cheval, de l'enseignement. C'était comme limpide, clair et évident, et je me Mmh. rappelle encore l'émotion que j'avais en regardant. Et j'avais même mis un petit mot d'ailleurs sur, Facebook en disant: «Un jour j'irai en formation avec elle». Mmh. Oui, Et parce que toi, explique-nous un petit peu ce que tu fais donc dans ton petit lieu. alors dans mon Raconte. ancienne vie, j'avais un centre Ouais, dans ton équestre. ancienne vie. Voilà, dans ton ancienne vie, voilà. Ancienne vie, j'avais un centre équestre avec, une grosse quarantaine d'élèves. J'étais très orientée humain et tourisme déjà, parce que je trouvais que c'était ce qu'on appelle tourisme équestre en fait. C'était là où il y avait le plus d'éthique et de respect et de compréhension du cheval déjà. Heu Mmh. Je Voilà, j'organisais, des les championnats de trek régionaux, tout ça. Enfin bon, on faisait plein de choses. On faisait de l'équifile, j'ai fait de l'équitation éthologique aussi. J'ai beaucoup pratiqué avec les handis, et au bout de 10 ans quand même, un peu petit gros burn-out. Mais ça, j'en ai pris conscience après. Mmh mh. Hem, c'était toujours pas raccord avec mes aspirations profondes, en fait. Moi, l'appel du Qui cheval, était? il Qui était, était? d'être trop, Mmh. c'est moi, en fait, je me souviens depuis petite, en fait, j'aime les chevaux parce que je les trouve beaux, fascinants. C'est quand même un animal juste incroyable, et quand j'ai eu la chance de les rencontrer vers l'âge de 10 ans, très vite, j'ai dit à ma prof de l'époque: «Oh, mais je veux faire comme toi». Je voulais être avec les chevaux. J'avais pas encore conscience, du poids que Mmh. c'était une structure, et de la consommation qu'on faisait des chevaux et de l'enseignement. Moi, je voyais que, les paillettes, quoi. Et je voyais pas non plus, je connaissais pas à l'époque, je connaissais pas encore vraiment les chevaux, en fait. Donc j'avais pas compris la consommation qu'on faisait du cheval, l'usage, l'incompréhension, la coercition qu'on employait avec eux. J'étais juste dans la fascination quand j'étais, donc très vite, en fait, j'ai voulu quand même être avec eux, et je disais à ma prof: «Ah mais moi je veux être comme ça, je veux travailler avec les chevaux», et elle m'avait dit: «Mais non, travaille bien à l'école, fais bien des études, trouve un bel boulot qui paye bien, et garde le cheval pour ton loisir». Bon, c'est ce que j'ai essayé de faire, et puis finalement je crois que c'est à 28 ans, j'ai tout plaqué, je me suis mise dans les chevaux.
J'ai réalisé mon rêve et ma passion et parce que je me rendais compte qu'en fait, je croyais aimer les animaux parce que je pensais pas aimer les gens et en fait, non seulement j'aime les animaux et en plus, j'aime les gens. Et comme je voulais faire un peu ce que je veux au départ avec les chevaux, j'avais décidé de passer mon monitorat et pendant mon monitorat, je me suis aperçue que j'adorais enseigner. C'est un truc, et voilà, c'est en moi, la pédagogie, c'est juste bon, la transmission, le partage de la vibration du cheval, de la compréhension, tout, j'adore ça. Ça me fait des frissons, plus je le dis. Ouais, j'adore enseigner, en fait. Mais, la façon, j'ai suivi, en fait, quand même tout ce qui se fait. C'est-à-dire Mhm. la façon dont c'est proposé commercialement, le centre équestre, la vie des chevaux, tout ça, en fait, très vite, j'ai vu que ça correspondait, enfin, c'était pas raccord en fait avec mes aspirations profondes en termes d'éthique, en termes d'humain, en termes de cheval, en termes de sport. Mhm. Donc, ben voilà, je cherchais, je trouvais pas chaussure à mon pied jusqu'à ce que je tombe sur toi. Et je me souviens donc dans les conférences, voilà, l'émotion que j'ai ressentie, je me suis dit: «Ah mais c'est ça que je Ça veux faire». correspondait à ce que tu cherchais. Puis en même temps, ben, je me souviens, hein, quand tu étais en formation, il y a eu des moments difficiles au début, hein. C'était pas Complètement, facile parce pour toi, hein? que Mmh. même quand je me souviens avoir lu le programme sur ton site et en me disant: «Oui, mais ça OK, ça OK». On me racontait que genre je savais le faire, quoi. J'avais pas absolument, en fait, quand on n'a pas expérimenté cette approche-là, c'est pas possible de s'imaginer ce que c'est. Le mental a pas accès à ça. On a beau trouver des mots, l'écrire, c'est pas possible. Ça ouvre une autre dimension sur absolument tout, sur, Mmh. la communication avec le cheval, la façon de s'employer à être audible, respectable et référent pour lui. Enfin, mais même pour la technique, quoi. C'est juste incroyable. J'imaginais juste pas cette ouverture au champ des possibles. C'est vraiment une autre dimension dans laquelle je suis Mmh. rentrée. Voilà, j'ai découvert la présence. Tout le monde en parle. Tout le monde dit que c'est bien d'être présent, mais personne l'explique. Ben parce que d'ailleurs, ça s'explique pas au final. On peut l'expliquer un peu avec des mots, mais c'est vraiment une expérience à intégrer et c'est long, c'est archi simple et c'est pas facile. Mais oh, c'est évident. C'est juste incroyable de pouvoir se retrouver avec soi-même en fait. Parce que le cheval, quand on est avec le cheval et qu'on intègre le processus de la présence, on nous réapprend la conscience et notre humanité. En fait. On nous remet Mmh. face à nous-mêmes et on réapprend ça. Et quand on devient conscient euh, de conscient et congruent. Vraiment, la congruence, c'est un truc pareil. Mmh. C'est un truc que j'ai appris, mais pas que j'ai appris avec ma tête, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à être. Vraiment, On c'est a fait être. l'expérience. C'est magique, c'est puissant. Ça ouvre tellement de portes. Déjà, à la conscience de soi à soi, au rapport qu'on a de soi à soi, au rapport qu'on a de soi au cheval et de soi au monde. Et je dirais même, c'est transformateur, même dans la technique avec le cheval, c'est d'une puissance incroyable d'arriver à adopter une posture intérieure qui permet d'avoir l'adhésion du cheval en éliminant, moi ça m'avait scotché ça, de pouvoir éliminer vraiment 80% des actions de main, des actions de jambes, quoi. D'être capable de se poser sur le dos du cheval, dans l'immobile, dans la présence et dans la congruence, et de sentir le dos du cheval qui vient, qui nous rejoint et qui se branche comme ça, qui connecte. Oh, euh, on avait parlé d'orgasme d'âme, je crois, ce jour-là. Je me souviens, je me souviens. D'ailleurs, il y a une très belle photo de toi sur notre site au niveau des formations. Je sais pas si tu as vu? Ah non, j'ai pas, j'y ai pas. C'est C'était un de juste ces gros un incroyable. grand moment de découverte. Et je me Ouais. souviens qu'au début, tu disais oui, ça transcende la technique, le machin, mais c'est que des paroles. Et quand on le vit, c'est juste incroyable. Et déjà, quand on l'écoute, c'est incroyable. Et quand on le vit, ça reste toujours incroyable. Et du point de vue de l'enseignement, j'ai aussi découvert donc il y a toujours ce sentiment de passionnant, de transmission, de partage, d'écoute.
ce que j'ai savouré, c'est ce principe-là de non-intervention où on doit respecter le processus. Et là, plus le temps passe, là, ça fait 4, peut-être, je sais pas, 5 ans, je m'aperçois encore plus avec précision toutes les petites choses que tu nous avais enseignées ou les choses que justement tu t'étais refusé à nous enseigner pour qu'on vive l'expérience. Et là, je vois à quel point c'est important de pas apporter le moindre parti mental dans le processus, d'avoir vraiment hyper confiance en le processus et que c'est transformateur à tous les niveaux. Sur le plan humain, ça change la vie. Dans l'enseignement aussi, en termes de pédagogie, c'est tellement bon et luxueux de... Alors c'est rigolo parce que je vais me faire engueuler par une de mes élèves parce que je veux dire, il n'y a rien à faire. Ici, en tant qu'enseignant, quand même, on ouvre un espace de sécurité relationnelle, un espace de bienveillance, sans jugement. On ouvre un espace sécuritaire, mais justement, on ouvre à ce champ des possibles aussi. Moi, j'ai découvert aussi que les chevaux, avant je disais ouais, mes chevaux, c'est mes partenaires. Non, que dalle. On leur fait faire des choses et oui, ils essayaient d'en placer une, ils essayaient de nous faire des enseignements, mais là, le cheval a sa place entière en tant que professeur et qu'élève, au même titre que l'élève humain. Et c'est des enseignements qui sont en concréation. C'est-à-dire que le cheval nous apprend notre humanité, nous apprend la présence, nous apprend à sortir ces qualités d'être qui font de nous de meilleurs humains et justement de meilleurs communicants avec les chevaux. Et cette présence-là et c'est cette toile de fond qui nous apprend à voir la vie comme chaque chose qui nous arrive comme des enseignements, nous donne un accès à un autre niveau d'écoute de nous, du cheval, et un autre niveau de communication dans le travail. Parce qu'on appelle travail, hein, entre guillemets, parce qu'en fait, c'est plus du travail, ça vient vraiment, ben, les mots que tu utilises, c'est vraiment de la recherche. Et de la recherche et de l'adhésion. Et le cheval, il est vraiment hyper volontaire là-dedans. C'est-à-dire que le cheval, une fois qu'il a compris qu'on était là, ah, mais c'est sérieux, tu m'écoutes, t'es là? Ok, alors, écoute bien. Et il y a une vraie communication, un vrai langage corporel, présentiel. Et c'est tellement bon de pouvoir informer. On a presque l'impression qu'on peut demander des choses à notre cheval juste par la force de notre pensée. Bon, en fait, c'est pas notre pensée, hein, c'est notre posture intérieure. Et le cheval, il peut se servir aussi de la sienne pour nous informer. Et du coup, la recherche, elle devient passionnante. C'est vraiment un corps à corps et un cœur à cœur absolument waouh! Je sais, il y a même pas des mots pour ça. Je trouve que tu en parles très bien de tout ça, Virginie, vraiment. J'aime bien ta manière de retraduire ce que tu as reçu comme enseignement. Parce qu'en fait, effectivement, tu as découvert que quelle quelle que soit la technique, en fait, qu'on accomplit avec le cheval, que ce soit, de l'obstacle ou du dressage ou du travail en liberté, monter à pied ou de l'Aki-Yogata, en fait, c'est qu'un prétexte. C'est Oui, qu'un prétexte pour bonifier la relation, à nous-mêmes, bonifier la relation au cheval, bonifier la relation au monde. Et c'est intéressant parce que quand, les activités qu'on fait avec les chevaux, quelles que soient les activités, ne sont plus que des prétextes, on oui, n'est plus soumis à la pression du résultat, à la pression du temps, tu vois? Parce que c'est pas ça le sujet. Et non, je crois que toi, tu as vraiment bien intégré tout ça. Et c'est vrai que, bah, moi, j'ai eu des super retours de tes élèves, hein, l'année dernière, de tes élèves qui ont fait la première année avec toi. Alors après, bah, évidemment, tu as un peu répondu à pourquoi tu as accepté ou choisi de prendre une classe, hein, parce que tu adores enseigner. Mmh. comme ça et c'est physiquement bon. Et Ouais. Bah, c'est clair que quand on accompagne nos élèves à aller dans la maîtrise, et ben, c'est comme si on le vivait nous-mêmes, hein. et je le Quand ressens l'élève il fait quand l'élève fait avec mes l'expérience de la maîtrise de quelque chose, c'est tellement bon de voir ça parce que c'est beau, puis c'est comme si on y était nous-mêmes à cheval. regards, c'est clair, il y a de la compréhension et de la conscience. Les étoiles qui viennent dans les yeux. Ah, mais en fait, et encore là ce week-end, mais c'est génial. Et en fait, ça ouvre Mmh. tout un tas de choses. Je fais, Ouais, ouais, mais ouais, oui, ouais, et ouais. en plus, c'est thérapeutique, que ce soit pour les humains ou pour les chevaux. Et moi, Mmh j'ai, mh. comme toi, hein, c'est que de la récup en chevaux, c'est moins de chevaux Mmh. traumatisés.
de voir la transformation des chevaux quand on est vraiment à leur écoute et puis waouh! Ouais, Ouais, enseigner c'est ça réanoblit des petits chevaux, qui ont été maltraités, en fait. oui et puis quand je vois ils enseignent avec tact, délicatesse et à propos. Il y a même des fois où moi j'ai même plus besoin de poser une consigne. Les consignes, c'est en tant que stratégiste, toujours pareil, hein, c'est pour mettre à l'épreuve la présence, tout ça. Les chevaux, en fait, ils viennent dans le travail, ils se plongent et ils sont force de proposition, en fait. Mmh, Que ce soit dans le travail sur la relationnel ou sur le mmh, travail technique, mmh. ils viennent Ouais, proposer des tout à choses. fait. C'est juste incroyable. Mmh, Voilà, donc que ce soit pour le travail humain ou pour le travail technique équestre, même quand mmh, je te vois travailler en équilibre avec ton cheval, c'est juste mmh, hallucinant. On lit le plat avec juste des on pourrait dire mmh, des voilà, les longues cordes, la Kiliogata et le cheval qui se rassemble et qui vient se mettre, voilà, sur le chemin de l'épaule en avant, puis de l'appuyer avec alors c'est mmh. pas rien en fait, mais oh, c'est juste, ouais, c'est transcendant. Mmh. Ouais. Donc, ben, merci bien pour, ces petites réponses. Alors toi, tu peux nous dire, alors, où tu te trouves, quand est-ce qu'elles commencent les formations chez toi? La formation chez toi? Au mois de mars, j'ai pas la date Ouais, exacte, je crois que c'est d'accord, mi-mars. OK. Mi-mars, ouais, d'accord, OK. Bon, bah, écoute, et puis à qui s'adresse cette formation? Tu peux nous dire encore? À qui s'adresse cette formation? À tous ceux qui sont curieux, à tous ceux qui sont ouverts à passer dans une dimension supérieure du Mmh, cheval et de l'équitation. C'est l'équipédagogie, c'est vraiment une voix du cheval et une voix de l'humain. C'est presque une voix spirituelle, si on pouvait dire. C'est vraiment un art d'être. Hem, En fait, c'est vraiment une base pour juste la vie, mmh. juste être humain, juste c'est vraiment une voie alors développement personnel, c'est pas du tout le mot, c'est vraiment développement relationnel. Ouais, si Le on peut cœur parler libre. d'un développement, c'est surtout du développement impersonnel, c'est pas du tout du développement personnel. Parce qu'on va à La la relation. rencontre de l'impersonnel en nous, justement. Et C'est c'est ça de ce que je mmh, parle et puis en termes d'équitation, de tout en fait. Ceux qui ont envie d'accompagner des humains, que ce soit, des coachs en fait, que ce soit des ouais, accompagnants d'humains, c'est OK. Que ce soit, des gens qui aiment la technique, c'est OK aussi parce qu'en fait, oui aussi des la moniteurs, toile de hein. fond Des mais moniteurs oui, qui mais sont c'est clair, démunis face à des problèmes, qu'ils rencontrent au niveau de la transmission de leurs compétences, au niveau de qui sont démunis face à la peur des élèves. C'est vraiment une formation qui s'adresse, à des gens qui ont un projet professionnel déjà et puis, ouais, voilà, puis qui rêvent de devenir aussi eux-mêmes équipédagogues à Kita et puis de transmettre ça. Mmh. Parce que je pense ouais, qu'il y a beaucoup de gens beaucoup d'enseignants de l'équitation qui sont des personnes de très bonne volonté et qui cherchent vraiment ce qu'on a trouvé. Donc, ils gagnent un peu de temps. des gens qui vont peut-être penser que c'est voilà, oh, encore une formation, un machin et tout, ou qui sont attirés moi j'étais quelqu'un de vachement enfin, c'était non, je suis toujours encore un peu avec un mental très fort, très puissant, très envahissant et je suis très gourmande des choses nourrissantes. Je dis: «Ah ça, je voudrais apprendre ça, je voudrais apprendre ça, je voudrais apprendre ça». Voilà, je veux bosser sur les neurosciences, je veux bosser sur, les émotions, je veux ça mais en fait, il y a pas besoin de tout ça, le mental, on peut le prendre, on peut le poser de côté parce qu'en fait, une fois qu'on est dans la présence et avec les chevaux, ça se fait tout seul. La recherche, alors ça vient pas en 2 jours, hein, c'est sûr, mais ça se fait tout seul. C'est un apprentissage qui se fait sur moyen terme quand même, moyen long terme et qui s'améliore dont on voit la portée et les fruits, s'améliorent. C'est comme le vin, au fil des années, ça devient de meilleur en encore meilleur et vraiment, c'est une formation d'une simplicité enfin, oui, si, la toile de fond, elle est d'une simplicité à tomber par terre et C'est on se juste qu'on rend s'en est compte éloigné. On s'en est éloigné. Donc ce qui est un petit peu oui, exigeant au départ, c'est de justement retrouver le sentier qui nous amène vers le simple. oui, Parce que l'essentiel, plus on est éloigné, plus évidemment ça demande de l'implication, de la persévérance pour aller contacter ce simple.
Mais une fois Ah, je qu'on sais y pas, est, c'est hyper éloignée. simple. C'est ça, c'est que moi je suis partie très loin, c'est pour ça. Oui, puis Mes c'est élèves, voilà, on peut aussi ouais. peut-être préciser, mais après les gens peuvent aller, sur le site internet, hein, de l'équipe pédagogie Akita, comme ça vous verrez tout le programme, que les équipes pédagogues abordent avec les premières années qui concerne, finalement les 7 piliers de la sécurité. Et donc, voilà, il y a tout le programme sur le site internet. Il y a les coordonnées de Virginie aussi, les chevaux d'Anahata, hein, ça s'appelle comme ça. Et puis, ben, voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés, vous pouvez contacter Virginie et puis, procéder à votre inscription. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter, Virginie? Venez expérimenter, c'est juste incroyable. Venez le faire, venez goûter, voilà. Parce que des fois on lit le programme et tout, on sait pas, venez goûter, voilà. Ça marche. Bon, bah, merci Virginie et puis, ben, je souhaite une très bonne soirée et une très belle journée, si vous écoutez ça en journée ou en soirée, à toute personne qui regarde cette petite vidéo et en tout cas, ben, je te souhaite une super année Virginie et Merci puis, Arlette, ben, à très bientôt. Ciao, à très ciao. bientôt.